que je me suis emparé d'un bien de l'État dans des conditions illégales. Voyez le préjudice que ça m'a fait. Mais ce n'est pas les organisations internationales qui me consultent ou qui m'invitent à toutes les réunions, qu'on parle de finances, de monnaie ou de sécurité. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le peuple guinéen, qui m'a exprimé sa confiance d'abord en 2010. Imaginez les résultats officiels, 44% de suffrage de Guinéens en ma faveur. C'était une grande confiance. Il y avait juste 2 ans que je commençais à faire la politique. Alors, on a cherché à expliquer ça. On a mis de côté la vraie explication. C'est la crédibilité et la confiance qui m'a donné ces résultats. Même s'il était minoré par rapport à la réalité, il n'y a rien qui m'est plus cher que cette confiance. Je ne sais pas trahir de confiance. Et la relation entre le général Lansana Conté et moi était aussi fondée sur ça. Lorsqu'on atteint, on essaye de porter préjudice à ma réputation, à mon honneur, je ne me fâche jamais. Mais là, j'étais fâché. Parce que ça nous explique. Donc Dieu merci, grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c'était un complot simplement. Mais ce que je déplore, parce que je suis un homme d'honneur, c'est de voir cette culture qui est en train de s'ancrer dans les pratiques politiques humiliées. J'ai été Premier ministre avec mes collaborateurs dans le travail pour ce pays. Grâce à l'aide de Dieu, on a eu des succès. Et des résultats. Pourquoi on aime humilier les gens? Parce que même si l'État a besoin de ce terrain, moi en tant qu'homme politique, pour cause d'utilité publique, il dit je veux le terrain, je le donne. Parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Il n'y a pas de souci. On m'a dit il y a une cause d'utilité publique, je n'accepterai pas d'être indemnisé. En tant qu'homme politique, je l'aurais donné. Pour montrer à quel point je suis déterminé pour soutenir le peuple. Encore, le code foncier de Manial donne le droit. C'est la seule personne morale qui a le droit d'exproprier, mais à 3 conditions. Première condition, pour cause d'utilité publique. Deuxième condition, qui comporte 2 volets, c'est pourquoi j'ai dit 3. Après une juste et préalable indemnisation. Parce que dans un état de droit, la propriété privée est sacrée. Et l'État, le rôle de l'État, c'est de garantir la jouissance par les citoyens de leur propriété privée. Et de protéger la propriété privée. Ce n'est pas de la mettre en cause en dehors de toute règle et procédure. Bref, je parlais de cet aspect juste pour remercier les nombreux compagnons. Voyez-moi, certains m'ont envoyé des discours. D'autres ont écrit des mails. D'autres encore sont venus à la maison. D'autres encore ont téléphoné. En dehors de réfugiés, et donc ça nous a grandi. Parce que lorsque le Guinéen connaît la vérité, il la soutient. Donc je tenais vraiment ici, devant vous solennellement, ils sont nombreux, je ne peux pas les nommer, les remercier de cette marque de confiance. Ils sont indignés. Parce que ça ne fait pas avancer le pays. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, un mélange. Il y a des fonctionnaires qui ont rendu d'éminents services à la nation, que je connais, qui occupaient des logements appartenant à l'État et qui payent des loyers au service du logement. Après leur retraite, ils ne sont pas partis, mais ils continuaient de payer. Ils ont des contrats.
on les a pris pour des délinquants, on les a humiliés. Je connais certains de ces personnalités. Je prends le docteur Naman Kita, ancien ministre de la Santé, membre du bureau politique de RPG. Il habitait un bâtiment appartenant au service de bouche. On l'a vidé en 24 heures. Un ancien ministre qui a signé au nom du pays et qui continue d'être à jour du paiement de ses loyers. On ne peut pas l'appeler dans 3 mois pour l'appeler pour la maison. Au lieu d'humilier la force, la réconciliation exige qu'on renonce de ça et qu'on se respecte. Le respect et la considération sont nécessaires pour la réconciliation, pour l'unité et la cohésion sociale. T'es brûlant, une bière, tout le monde aime ça. Lorsqu'on est au pouvoir, on a la force et la puissance, on doit nous donner l'exemple dans cette direction. On se respecte. Je connais El Saïd Ordaka. C'était nos idoles lorsqu'on était jeunes cadres dans l'administration économique et financière. Un fonctionnaire honnête qui est resté 51 ans. Et un jour, c'est un peu ici. On ignore tout ce qu'il a fait pour la nation. C'est un fonctionnaire exemplaire, vice-gouverneur, ambassadeur au Nigeria, directeur général de CERCOM, directeur général de COFICOM, directeur général du Crédit National. Quelqu'un qui était respecté par le président Sénégal, par le président Conté, et qui était à la disposition de la nation. Un cadre brillant. Sort comme ça. J'ai cité ces exemples, je connais d'autres. Peut-être que tout ça, c'était pour justifier la spoliation et l'humiliation d'un cadre politique. Il peut gêner des agendas cachés peut-être. Mais il y a des méthodes. La dignité humaine doit être respectée. Tant qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Quelqu'un qui est humilié n'a pas en paix. Et la paix, c'est la paix du cœur. On fait beaucoup de débats sur la paix. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises. Il ne suffit pas de rappeler les vertus et les avantages de la paix pour avoir la paix. Il ne suffit pas d'exhorter tous à la paix. Il faut identifier les sources de conflit et les éliminer. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, dit-on. Mais il y a combien de Guinéens qui ne sont pas en paix? Parce que tu as peur. On te spolie. Parce que tu sais que tu n'as pas de recours. Si tu es agressé, violenté, escroqué, si tu vas devant la loi, il faut payer. Et parfois même en payant, il n'est pas rétabli dans ton droit. Si je dis qu'on veut un état de droit et que c'est une des missions, des ambitions de l'UFDG, c'est pour que les citoyens soient en sécurité, donc en paix, et qu'il y ait une justice forte, indépendante, qui constituera un recours infaillible pour le citoyen, pour les entreprises, pour les investisseurs. Pour obtenir le respect, assurer la sécurité des biens et des personnes, mais également la sécurité des contrats. C'est ça, respecter le droit de l'autre. Donc, ça c'est un projet, un programme de l'UFDG. Moi, mon engagement politique, c'est obtenir, mettre en place cet état protecteur de tous. Je le dis dedans en couleur pour que faut le nete d'ao, et kibina d'ao, parti d'ao d'ao, dina kajoku d'ao, l'enyon kayal d'ao, aradat dani, 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 fanama.
Je ne voulais pas parler beaucoup, je suis en train, mais je me réjouis de l'échec de cette entreprise d'humiliation. Parce que le terrain n'était pas un enjeu pour moi. L'enjeu, c'était l'honneur et ma réputation. Elle a été sauvée et les Guinéens ont compris. Il y a eu des préjudices de séquelles au niveau de la communauté internationale. Parce que lorsque les filles partent, mais là aussi, on va laver, Inch'Allah. Comme vous le savez, nous avons gagné l'élection présidentielle. On a réuni toutes les preuves, on a revendiqué notre victoire, on a refusé de reconnaître l'ordre Gani Alpha Condé au pouvoir. Malgré la répression sauvage qui s'est abattue sur 51 morts, des centaines de prisonniers, nos locaux occupés, le matériel détruit, nos droits et libertés de voyager, pour ceux qui n'étaient pas en prison, ont été suspendus. Nous n'avons pas fléchi. On réclame notre victoire, on ne reconnaît pas le pouvoir d'Alpha. Toutes sortes de pressions ont été exercées dessus. Nous avons dit non. Notre rôle, c'est de défendre la vérité. Nous avions des preuves de notre victoire. Nous avions des preuves qu'Alpha Condé a été déclaré vainqueur alors qu'il n'avait pas gagné la région. On a donné beaucoup d'exemples. Tout a été falsifié. Comme on avait nos jeunes, je liste juste, mais les preuves existent. Et lorsque le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir, nous avons décidé de plusieurs choses. La première, c'est de le comme il a annoncé qu'il va organiser des élections, et que nous n'avons pas peur des élections, nous n'avons peur de la fraude. Nous avons décidé de renoncer à notre victoire du 18 août. Première décision. On a dit non. Comme il dit, on va aux élections, ce sera un exercice de contrôle de ce qui s'est passé. Et nous étions prêts. Parce que l'entraînement complet qu'on a fait le 18 octobre, tous les éléments étaient disponibles, les assistants techniques. Tous les schémas, tout était là à la disposition. Ils disaient que c'est dans 3 mois que l'UFDG sera prêt. On venait de sortir des élections du 18 octobre. Nous avons des structures partout. J'ai dit dans tout le pays, il y a 12 ou 13 communes rurales où l'UFDG n'a pas d'élu. Sur l'ensemble des communes. On n'a pas présenté dans certaines communes parce qu'on a refusé nos listes. Certaines sous-préfectures de Bela, elle a une sous-préfecture Maniana, la sous-préfecture de régime du général Sangaré, qui était directeur général de l'État. Ils ont dit là-bas que c'est une liste PRPG. Mais dans toutes les sous-préfectures de Guinée, on a des conseillers. Il n'y a pas, en dehors de ces 15 sous-préfectures, on a des élus partout. Parfois 4 dans la sous-préfecture de Kankan, Durand, on a 4 élus. La commune urbaine de Kankan, on en a. Maniana, Barupa, Balanigouba, Koundiam, dans tout Maniana. Et nous avons des sections dans chacune des sous-préfectures de Guinée. Il n'y a pas une seule où on n'a pas une section. Je ne dis pas un représentant, une section. On n'a pas peut-être de comité de base dans tous les districts, mais dans toutes les sous-préfectures, on a une section. Et on a au moins un élu en dehors de 15. Nous étions prêts, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a été formé pour les élections. Donc, nous avons dit, renonçons à notre victoire, soutenons le CNRD. Parce qu'il a tenu un discours rassurant quant à l'issue de la transition. Et ensuite, il est vrai qu'on était les plus soulagés. On a récupéré nos locaux, nos prisonniers ont été libérés.
nos droits, nos passeports nous ont été restitués, il faut que nous soyons pu enfin aller soigner ces gens. Nous avions voulu porter plainte parce qu'on a détruit tout le matériel de sonorisation ici et ailleurs. Les ordinateurs, portièges, tout a été détruit. On a dit on est fondé à porter plainte contre l'État. On a dit non, l'État est aujourd'hui représenté par le colonel Mamadou Doumbia. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'on se plainte contre eux. À part de nous. Nous avons lancé un appel à nos militants et sympathisants. Et les gens ont tout assuré. Si on en a eu plus qu'on en avait besoin, regardez, tout le monde est assis, il y en a ici. Les gens, discrètement pour certains, parce qu'on n'est jamais sûr, les gens nous ont appris, ils nous ont donné le ciment, ils ont donné tout ce dont on avait besoin. Au-delà. Donc, on a bien fait de ne pas porter plainte, de ne pas porter ombrage au CNRD qui représente aujourd'hui l'État. On a abandonné. Et on a continué à soutenir. On a demandé aux jeunes d'applaudir, de sortir, applaudir, manifester leur joie. J'ai fait le tour du monde. J'ai été à l'Union européenne. On a soutenu. J'ai dit le CNRD n'a pas rompu notre constitution. Il était déjà rompu du 18 octobre. Ceci, les militaires sont déjà dans la direction de rétablir l'ordre constitutionnel. Parce qu'on était déjà en période d'exception. Il faut les soutenir, les accompagner. Partout. J'ai pu être reçu à Paris, au Quai-d'Orsay, à l'Élysée. J'ai été reçu à l'Union européenne, à Bruxelles. Partout, les plus hautes personnalités. Je leur ai dit, vraiment accompagner la Guinée. Ne réduisez pas, ne suspendez pas la coopération économique et financière avec la Guinée. Le peuple souffre. Les infrastructures sont dégradées. Les gens souffrent. Si vous le faites, ce sera au détriment des populations. Mais généralement, ils disent on suspend tous les projets qui ne touchent pas directement la population. Je dis tous les projets touchent l'intérêt de la population guinéenne. Je l'ai fait une bonne fois et je l'ai assumé. Alors, mais on constate, vous avez vu comment c'est qu'on nous a, le traitement injuste et discriminatoire qu'on nous a infligé dans l'attribution des sièges du CNP. Nous avons décidé, nous en avons parlé, nous avons déploré, trouvé que ce n'était pas juste. Mais nous avons ici même, et à plusieurs reprises, lancé un appel au colonel Mamadou Doumbia pour qu'il ne cesse sa oppression de tous ordres. Et d'éviter, comme ils le disent, les erreurs du passé. On prend notre temps pour éviter les erreurs du passé. Mais quelle a été l'erreur principale du passé? Tout le monde le sait. C'est d'avoir en 2010 donné le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné. C'était l'erreur principale, sinon la construction était bonne. On a organisé le premier tour le 27 juin 2010. Ça s'est relativement bien passé. Mais on refuse d'organiser à bonne date le deuxième tour. Parce que c'est là que ça a commencé. On ne pouvait pas perdre cette élection. Nulle part, personne n'a compris. Comme la paix était menacée, les tensions de nature ethnique ont été artificiellement créées à partir de l'empoisonnement bidon qu'ils ont inventé au niveau du palais du peuple. Nous avons dit sauvons la Guinée de violence qui pourrait déboucher sur la guerre civile. Acceptons. On a accepté. Mais avant, le dossier me rappelait, on était ensemble. Lorsqu'ils ont déclenché les violences contre les ressortissants de la main de Guinée, dans certaines villes de la Haute-Guinée, j'étais avec eux toute la journée. Au téléphone, sur la ville, pas de malchance. Ceux qui vivent là-bas, qui viennent de ces régions, ne vous ont rien fait. Certains sont avec nous. On ne peut pas.
Je me souviens, quelqu'un me téléphone qui était caché. Il me dit, quand on se tape, il y a quand même un hectare. J'ai dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un. Maintenant, la responsabilité est personnelle. On a accepté qu'on passe le cas. Mais comme lorsque vous donnez le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné, il a un problème. Les élections locales et les élections législatives étaient prévues en mars 2011. Mais il sait qu'il n'a pas gagné. Parce qu'il faut savoir, il faut faire l'audit du passé de manière objective. Les partenaires se retrouvent, viennent le voir, pour lui demander qu'on accepte, après nous avoir vu, on a marqué notre accord, d'aller aux élections législatives en mars, et l'Union européenne est prête à financer. Celui qu'on a installé au pouvoir dit non, il organisera les élections que le Sahara après, parce que maintenant il y a un président démocratique. Premier conflit avec les autres politiques. Y compris. Parce que c'est le conflit. Or, la loi et la Constitution prévoyaient que c'était joué. Et lorsqu'on parle de paix, on évite de faire l'inventaire des sources de conflit. Et donc voilà un premier conflit. Et on s'est organisé dans le collectif tous les autres partis politiques. On a volé notre victoire, mais on voulait aller au moins à l'Assemblée. Ils ont refusé. 2 années de manifestations pour exiger les élections législatives communales, même plus. Donc la paix se construit. Mais la première démarche pour quelqu'un qui veut la paix, où sont les sources de conflit? Parce que la violation des droits des autres est source de conflit. Et lorsque l'État arbitre qui doit rétablir les gens dans leur droit devient source de violation du droit des citoyens et des associations, il faut dire que c'est l'État le dirigeant. Donc il faut amener l'État à jouer source de conflit. J'écoute beaucoup parler de paix. C'était un acte pour préserver la paix dans notre pays. Et lorsqu'on refuse de respecter la loi, la violation de la loi est source de conflit, surtout son reste, cette violation porte préjudice à un citoyen ou à une association. C'est le cas du refus d'organiser à bonne date les élections, parce que le mandat des élus c'est dans la Constitution de la République. À l'échéance, on n'est pas surpris. On doit les organiser. Lorsqu'on refuse, on crée des conflits. Si on manifeste pour exiger le respect de la loi, on dit qu'ils sont violents. C'est eux qui mettent en cause la paix. Alors qu'on tue les manifestants, non seulement on viole leurs droits, et lorsqu'ils manifestent par la voie légale pour exiger le respect de la loi, on les tue et on leur refuse la justice. Et on mène une campagne pour dire que c'est l'État, c'est l'opposition qui met en cause la paix. Donc tant qu'on ne fera pas un débat clair sur ces choses-là, on ne s'en sort pas. Il ne s'agit pas aujourd'hui, la Guinée, l'UFDG est attaché à la réconciliation des Guinéens. Il y a trop de violence. Mais la plupart des violences qui sont difficiles à pardonner et qu'il faudra nécessairement pardonner, c'est des violences d'État. Combien de militants de l'UFDG ont été avec des enfants de 12 ans qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement et à la main de justice? Leurs proches sont là. Ça, c'est source de conflit. Parce que la peur, d'abord, c'est celle du cœur. Est-ce que ses parents, leurs parents sont en paix? Non. On a tué ton enfant. Les autorités du pays refusent d'ouvrir une enquête, refusent de partager ta douleur et te considèrent comme un ennemi de la vie. Ça, ce n'est pas de nature à contribuer à la préservation de la vie. Mais je crois que
Je voulais juste remercier les gens et marquer un peu notre déception face à l'évolution, face à l'évolution de cette transition. Pas parce que nous ce que nous avons subi. Nous voulons même ceux qui étaient hier nos adversaires de l'ERPG, aujourd'hui, nous sommes partenaires. Pas assumés, mais on a dit que nous avons vu l'ERPG à partenaire nos adversaires, qu'on rassemble tout le monde, qu'on essaye sereinement d'examiner le passé et trouver les moyens, les voies et moyens de reconstruire les Guinéens. Régler tous les problèmes, toutes les violences et toutes les violations des droits humains par la justice. Mais c'est déjà la justice lorsque le droit à la vérité, le droit à la réparation lorsque c'est possible sont assurés. Les gens ne peuvent pas. Parce qu'on ne peut plus reconstruire une vie qui est perdue. Et nous sommes des musulmans. Nous sommes des croyants, pas des musulmans seulement. Nous sommes des croyants. On a des arguments dans nos religions respectives que se pardonner. Pour qu'on essaye d'encacher la Guinée sous les niveaux de l'État autour du respect de certaines valeurs. Faire donc, on va faire la promotion de l'éthique, de la probité, de l'honnêteté intellectuelle, de l'amour du prochain, pour arrêter les haines et les violences qui créent des injustices. Nous avons dit dans notre discours d'entrée en campagne 2020 que c'est le pardon la solution. Mais le droit à la vérité, le droit à la réparation lorsque c'est possible, c'est déjà une partie du droit à la justice. Je vous remercie et bon week-end.